Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, je suis allée faire un petit tour à la médiathèque. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Immeasurable Black pour vous présenter tout ça. C'est une vidéo qui devrait pas être trop longue puisque j'ai 6 romans à vous présenter, 3 bandes dessinées. Puis comme d'habitude, je sais pas franchement trop de quoi chacun d'entre eux parle. Je les ai pris soit un petit peu au hasard, soit parce qu'ils me faisaient envie. Mais j'ai pas franchement envie d'en savoir plus. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. On arrête tout de suite cette introduction, ce blabla. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec les romans. Et le premier que je voudrais vous présenter, c'est le seul que j'ai pas emprunté pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je l'ai déjà terminé parce que je l'ai bouffé en 2 jours. Je ne pouvais tout simplement plus attendre. C'est le tome 3 de Divergent de Veronica Roth, paru aux éditions Nathan. Voilà, j'avais super envie de terminer cette saga et surtout de découvrir cette fin dont j'avais entendu que beaucoup de gens en étaient choqués, complètement retournés, complètement surpris sur les fesses. Et voilà, ça y est, j'ai découvert cette fin. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo Update Saga. Mais j'ai beaucoup aimé ce 3e tome, je suis très contente de l'avoir lu. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est lundi, donc hier c'était dimanche. J'ai passé presque ma journée à lire Divergent et c'était juste super top. Donc voilà, je vous en dis pas plus, saga de dystopie, dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Et c'est une saga qui m'aura donné envie de lire plus de science-fiction, plus de dystopie, plus de livres un petit peu de ce genre là que je lisais pas forcément souvent avant. Donc voilà, Divergent, le tome 3 de Veronica Roth, je vous en reparlerai dans une vidéo Update Saga. On passe maintenant au roman que j'ai emprunté pour le Pumpkin Autumn Challenge que je vais bientôt commencer. Un petit peu à la bourre mais j'ai juste super hâte. Il y a des romans dont je vous avais déjà parlé dans ma palle, il y en a d'autres sur lesquels je suis tombée, je me suis dit que ça pourrait parfaitement rentrer, parfaitement coller, donc je les ai pris. Et on commence avec Un chair de poule. J'ai choisi L'école hantée, édition Barrière Jeunesse, et c'est de R.L. Stine. Je sais toujours pas comment on prononce le nom de cet auteur, je suis vraiment désolée. C'est un livre qui est vraiment tout petit. Je vous avais dit dans ma vidéo pâle pour le Pumpkin Autumn Challenge que si je pouvais caser 1 ou 2 chairs de poule, découvrir cette collection, ça me plairait bien. Donc je suis tombée sur celui-ci à la médiathèque, L'école hantée. On est en septembre, rentrée scolaire, en plus de ça, petit frisson, chair de poule, ça me semblait parfait. Donc hâte de partir à la découverte de cette collection super connue dont je n'ai jamais lu aucun livre avec celui-ci. On continue avec encore une fois un livre dont je ne vous ai pas parlé dans la palle pour le Pumpkin, mais sa couverture était juste sublime. Et puis le nom de l'auteur, tout ça pour moi ça me semblait rentrer parfaitement puisque j'ai choisi Les yeux du dragon de Stephen King, paru ici dans une magnifique édition chez Flammarion. Voilà. J'adore tout simplement, pour moi ça peut complètement rentrer dans Métamorphose, peut-être dans Frisson, je ne sais pas du tout. Ce que je sais seulement c'est que c'est écrit par Stephen King, que j'ai très envie d'enfin découvrir sa plume, enfin découvrir son style. Et j'ai entendu dire que ce livre-là c'était à la base un conte qu'il avait écrit pour ses enfants. Donc je pense que ça fait pas trop peur, et pour partir à la découverte de King en grande trouillarde que je suis, ça peut être un assez bon compromis. On continue avec le dernier livre, encore une fois, qui était sur les étagères, dont je n'ai jamais entendu parler et qui m'a semblé juste parfait puisqu'il s'agit de L'apprentie sorcière, c'est de James Nichol, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, L'apprentie sorcière, la couverture, le livre est juste magnifique. Encore une fois, je ne sais pas franchement de quoi ça parle, à part sûrement que l'on va suivre une apprentie sorcière. Ça me semble fort logique au vu du titre. Mais j'ai complètement flashé sur l'objet livre, donc à la bibliothèque, je suis allée rapidement faire un petit tour sur Livre Addict pour voir si c'était pas une saga, parce que j'ai pas franchement envie de me lancer encore dans une énième saga. Et apparemment, c'est le seul livre qu'a écrit l'auteur. Donc au pire, si c'est une saga, je serai à jour en ayant lu ce livre-ci. Donc ce serait pas trop embêtant. Une petite histoire de sorcière, jeunesse, avec un bon plaid, une tasse de thé. Je dis oui. Cette fois-ci, les 2 romans restants, je vous en ai déjà parlé dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais passer rapidement dessus. Il y a bien évidemment le tome 9 de l'épouvanteur, Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai hâte de retrouver l'épouvanteur, j'ai hâte de retrouver son univers un jour où il fait froid dehors, où il y a un petit peu de brouillard, ce sera juste parfait. En plus ce tome-ci est du point de vue de Grimalkin et ça m'intrigue parce que c'est un personnage assez mystérieux finalement. On n'en sait pas trop sur elle dans les tomes précédents. Un personnage que l'on voit de plus en plus, donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur elle, de découvrir son point de vue, on verra bien ce que ça donne. Et on termine avec sûrement le livre pour le challenge qui me fait le
plus envie puisqu'il s'agit de Marina de Carlos Ruiz Zafón, paru ici aux éditions Robert Laffont. Vous avez été beaucoup à me dire que c'est un livre que je vais énormément aimer. Donc voilà, maintenant la barre est haute pour ce livre là, mais voilà, c'est Carlos Ruiz Zafón, je lui fais une immense confiance, je suis presque sûre d'aimer avant même de commencer ce livre, et encore une fois, sans trop savoir de quoi ça parle. En tous les cas, j'ai hâte de retrouver sa plume, de retrouver son style, de retrouver toute cette poésie que j'ai pu trouver dans L'ombre du vent, qui avait été un énorme coup de cœur. Celui-ci apparemment est l'un de ses meilleurs, donc ça ne promet qu'un super moment de lecture. On passe maintenant aux bandes dessinées et on va commencer avec une BD que j'ai empruntée encore une fois pour le Webkin Autumn Challenge, puisqu'il s'agit du premier tome de Mélusine, c'est Sortilège, Clark Gilson, et c'est paru aux éditions Dupuis. Alors là je pense que pour le challenge on est parfait, il y a des sorcières et puis derrière on a quand même Frankenstein, des vampires, des fantômes, tout ce qu'on veut, tout ce qui est bien pour Halloween. Mélusine c'est un petit peu mon enfance et surtout ce premier tome, puisque ce premier tome est chez ma grand-mère il me semble, et je crois que je l'ai bien lu 15 fois et que j'adorais cette bande dessinée, mais j'en garde pas un souvenir bien mémorable, il me semble même ne jamais avoir poursuivi la saga, donc ça va être l'occasion, je vais relire ce premier tome et j'ai hâte. Je suis sûre que ça va être un moment plein d'humour, plein de nostalgie aussi, et ensuite je pourrais continuer la saga, pourquoi pas emprunter 2-3 petits tomes et puis poursuivre cette saga sur toute la durée du challenge, ça peut être bien sympa. En tous les cas, ça je suis quasi sûre à 200% d'aimer. On reste dans ces bandes dessinées que j'espère lire avec un bon plaid, une tasse de thé, une bougie, une ambiance vraiment cocooning avec la BD Chaussettes. C'est de Loïc Clément et Anne Montel, paru aux éditions Delcourt Jeunesse. Loïc Clément et Anne Montel, c'est un duo que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment avec la BD Jour Sucré, que j'ai beaucoup aimé sans pour autant que ce soit un coup de cœur. C'est vrai que c'était un coup de cœur pour beaucoup de personnes et j'ai passé un très bon moment avec cette BD. Donc j'espère que ce sera le cas aussi avec celle-ci. Elle est vraiment très courte, mais au niveau des dessins, des illustrations, des couleurs choisies un petit peu pastel comme ça, je suis juste complètement fan. Et on termine cette vidéo In My Library Bag, qui sera probablement l'une des plus courtes que j'ai jamais faites, avec un roman graphique, et il s'agit de Paulina de Bastien Vives, paru aux éditions KSTR, maison d'édition que je ne connais absolument pas, mais c'est un roman graphique sur lequel j'ai entendu que de très bons avis. Il me semble que je n'ai jamais entendu un avis négatif sur ce livre-ci. On va y parler de ballet, on va y parler de danse, et après ma découverte et mon gros coup de cœur pour le livre Le choix de Rudy de Françoise Dargent, vous vous doutez bien que quand je suis tombée sur ce roman graphique, il ne pouvait que m'appeler, que me faire envie, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Par contre au niveau des dessins, je suis pas fan plus que ça, peut-être qu'en le lisant ça passera, après il faut voir avec l'histoire, peut-être que le dessin complémente très bien l'histoire, je sais pas. Mais ce genre de dessin avec beaucoup d'ombre en noir et blanc, c'est pas les dessins desquels je suis la plus fan, mais cette histoire me tente quand même beaucoup. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo In My Library Bag, qui aura été vraiment très courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.